La Fédération française de natation présente Entre les lignes, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs, entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques, parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous. Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr. À situation exceptionnelle, invité exceptionnel. À l'occasion de son numéro 200, la rédaction de Natation Magazine a reçu Yannick Agnel, le double champion olympique des Jeux de Londres, figure emblématique de la natation tricolore, a accepté de contribuer à la conception de cette édition anniversaire. Nous l'avons rencontré dans un café du 8e arrondissement, rue de Courcelles, à quelques pas du très select hôtel du Collectionneur. Une discussion sans filtre au cours de laquelle celui qui nous a fait vibrer en 2012 revient sur les nouveaux espoirs de la discipline, ses liens avec l'équipe de France et son rapport à la natation. Bonne écoute. Toi, t'as toujours dit, quand on se croise dans zone mixte pendant que tu nageais, que une des raisons qui avait permis à la natation française aussi à un moment d'exploser, c'était cette émulation, cette confrontation. Ouais. Comme vient de le dire Jonathan, ils sont 5-6 à se tirer la bourre. Alors en plus ils sont pas forcément systématiquement en dos, lui Mewan il fait aussi du crawl. Ce truc là qu'on avait un petit peu perdu, ce côté un petit peu rivalité amicale, on peut dire franco-française, etc. C'est quand même fondamental aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est ce qui a fonctionné pour nous, c'est ce qui fonctionne pour eux aussi. Il faut que ces gens-là s'appréhendent et trouvent maintenant ces jeunes gens ce qui va les pousser, les émuler tous ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. Évidemment qu'on en a besoin, on en a forcément besoin. Seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Ouais. Vraiment. Est-ce que toi tu jettes un petit coup d'œil plus particulier sur tes distances, celles que t'affectionnais quand tu étais nageur, le 200, etc. Mais est-ce que tu vois émerger des choses que tu suis Je suis un petit peu. Alors après en France, je le compare. Je trouve que de vous à moi, le niveau international est assez faible sur le 200. Okay. Depuis quelques années. En tout cas, il est atteignable pour des gens qui ne sont pas forcément hors du commun et spécialisés vraiment dans le 200 mètres nage libre. Okay. Pour le coup, là, l'international qui m'a le plus émerveillé sur le 200, c'est Danas Rapchis. Okay. De très très loin, je trouve que c'est le mec qui aujourd'hui qui est le seul à savoir nager à peu près le 200 mètres. Un petit peu en grand bain en plus. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il a toutes les qualités requises et surtout il a la qualité principale qui est il a compris comment tactiquement nager le 200 mètres et le 400 mètres aussi, mais un peu moins. Le 200 mètres c'est vraiment son... Non, c'est quoi justement la tactique comme tu dis, c'était... je sais pas si alors j'ai vu un... Ben non, mais... C'est quoi le mode d'emploi pour être champion olympique ? Tu sais, j'ai vu une petite interview de Yann Torp il y a quelques semaines de ça qui est passée, où il racontait que pas grand monde aujourd'hui qui le nageait de façon correcte, ou en tout cas de façon qui te permette d'aller en dessous d'une 44 ou une 44-0, en dessous d'une 44. C'est quoi aujourd'hui tes liens avec l'équipe de France ? Parce qu'on parle un petit peu de projection, etc. Écoute, j'ai des liens toujours avec Charlotte Bonnet, une partie des Niçois, ça c'est sûr. Et puis après, avec Sophie Camoun, on a lancé... une initiative qui s'appelle Nageurs et Citoyens, où on apprend aux gamines aux gamins à nager dans pas mal de quartiers défavorisés en France. Malheureusement, le coronavirus a mis un petit coup d'arrêt, mais si tu veux, nous on met pas mal de nageuses et de nageurs de l'équipe de France au service de cette initiative-là, de ces gamins-là, pour redonner d'où le nageur et citoyen. Et du coup, je suis en contact avec eux, évidemment aussi, que ce soit les Mehdi Metella, Fantine Le Saffre, etc. Ce sont des gens que je croise, et la nouvelle génération aussi. T'as eu des... Je sais pas si ça se fait comme ça, j'ai aucune idée, parce que tout ça c'est vraiment les coulisses de l'équipe de France, mais je sais pas, des mails, des appels, des jeunes qui sont venus te dire Yannick, comment tu faisais, machin, comment ça se passait, tu vois, une sorte de conseil, de rôle de grand frère. C'est arrivé, une fois ou deux, alors je réponds toujours avec grand plaisir, mais pas autant que je l'imaginais. Peut-être parce que justement je suis considéré comme étant relativement en dehors de ce monde-là. Enfin, je suis pas sur les bassins si tu veux, en permanence. Cela dit, si demain y en a qui ont besoin de conseils, d'un avis, une expérience, etc., il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment aucun problème. Je suis là pour les aider.
c'est cool que notre expertise puisse, notre expérience passée puisse servir maintenant aux futures générations et que voilà, ils aillent encore plus loin que nous, ce serait chouette. Ça peut faire gagner du temps, quoi. Ouais, exactement. Ça peut faire gagner du temps et Dieu sait que j'ai été content à l'époque, avant 2012, si tu veux, d'avoir... c'était à Londres. À Londres en 2012, si tu veux, un peu en amont, j'étais donc dans le groupe avec Camille Muffat et Clément Lefebvre, qui eux avaient fait les Jeux, avaient participé aux Jeux de Pékin. Et en fait, pendant 4 ans, ils m'ont seriné, si tu veux, attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça, les écueils, si tu veux, que tu vas trouver au village, et la routine à aborder quand tu es dans ta semaine olympique, etc., etc. Et heureusement que je les avais avec moi, parce que c'est vrai que tu peux t'égarer facilement. On sait qu'il y a Sébastien Roux qui est rentré au COJO, on sait que... Tout à fait, je recroisais il y a des nageurs de l'équipe de France qui ont été sollicités par-ci par-là, qu'Alain Bernard est aussi... On en a même une ministre, tu te rends compte? Tout à fait. On est partout. Délégué à l'éducation. Délégué, mais ça n'enlève rien à ses qualités et à ses compétences. Mais en fait, est-ce qu'à un moment, dans l'optique de Paris 2024, il ne va pas être nécessaire de aussi regrouper les forces, rameuter du monde? Et toi, si on te sollicitait, est-ce que tu serais à même d'accepter je sais pas, sous forme de conférence ou d'entretien individuel? Je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre. Oui, bien sûr. J'ai toujours été au service, entre guillemets, de Paris 2024, ou à leur écoute, en tout cas, sur les projets qu'ils souhaitaient mener. J'ai rencontré tous le staff, jusqu'à Tony Estanguet à plusieurs reprises. Quand il y a besoin d'être là, je suis là, de discuter. Effectivement, si je m'engage dans Paris 2024, avec Paris 2024, ce que je fais depuis en fait qu'on a eu l'idée en fait de la candidature de Paris 2024, ça fait quand même des années, c'était au sortir de 2012 où on a commencé à pousser à l'époque avec Sophie Camoun, Camille Muffat, etc. en disant à Denis Masséglia, je crois que maintenant il faut y aller, tu vois, et nous on est prêts et ce serait super et on est derrière vous, donc ça date pas d'aujourd'hui, mais il faut que ça soit utile. Faut que ça soit utile. Le sport a ça de très intéressant que c'est, je pense, la seule activité, le seul vecteur aujourd'hui où en fait tu es capable de rassembler les foules nombreuses et complètement hétéroclites pour un sujet qui est éminemment positif. Et toi, tu as eu le sentiment, après Londres 2012, d'avoir changé de statut, le regard des autres, d'avoir un rôle un peu plus d'exemplarité à tenir? Alors moi, j'ai pas changé du tout. Je crois pas. J'ai absolument pas changé. Par contre, c'est le regard des autres qui finit par te transformer. Parce qu'en fait, tu passes de un mec à peu près grand, à peu près dégingandé dans la rue, un peu bizarre, tu te retournes parce que tu te dis putain il est vraiment grand ce mec. Ah tiens, je l'ai vu quelque part celui-là. Et c'est vrai que quand il y a pas mal de monde qui commence à te faire les gros yeux dans la rue, c'est un côté un peu, moi je suis quelqu'un d'assez introverti à la base, donc c'est un côté un peu choquant au début. Mais encore une fois, c'est le plus beau cadeau du monde, surtout les gamins en fait. Tu sais, quand le jour où je suis devenu champion olympique, ça a été un tel déferlement de médias, tu sais, c'est une gabegie totale d'émotions, c'est un tourbillon quoi. C'est n'importe quoi. J'ai même pas pu voir mes parents, je veux dire dans les 2-3 jours qui ont suivi les courses quoi. C'était complètement dingue tellement c'était non-stop. Et en fait, il a fallu peut-être 1 an et demi, 2 ans. Pour que je me balade dans la rue et que là il y a un gamin avec ses billes, tu sais, les yeux qui scintillent et la bouche bée, et là, je me suis dit, c'est ça. Là c'est le plus beau cadeau, ouais. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire en tant qu'athlète en fait. C'est d'avoir l'occasion, peut-être à un moment donné dans ta vie, si un film soit-il, ce moment d'inspirer les jeunes générations quoi. De susciter quelque chose. Ouais. Ça c'est le plus beau cadeau. La médaille d'or c'est un peu un passeport.
Ouais, bien sûr. C'est un joli passeport. Mais est-ce que parce que tu étais quand même, quand tu es arrivé dans la natation, tu avais un petit peu cette dimension de nageur cultivé, qui lit, etc. Oh là là. Eh ouais, Oh là là. c'est comme ça. Oh là là. Il parle russe, il philosophe, il tutoie les cieux. C'est clair, il parle le latin à 16h perdues. C'est ça. On prendra sa douce. Le grec ancien. Mais est-ce que quand même, il n'y a pas un peu regret aussi sur peut-être un diplôme académique, un parcours plus académique, parce que tu t'étais inscrit aussi... je te jure que j'en parlais hier soir avec donc, la même amie. Je sais, on a enregistré. Génial. On a eu l'amabilité. J'espère que tu n'as pas tout enregistré. Pas tout, non. On l'a gardé pour nous la suite. Regret, non, parce que je pouvais décemment pas le faire au moment où je l'ai fait. Par contre, c'est pas exclu que dans l'avenir je reprenne pas des études. Si je le fais, ce sera pas forcément pour ma vie professionnelle ou quoi que ce soit, ce sera vraiment pour moi. Ce sera pour moi et parce que effectivement c'est une chose qui me manque aujourd'hui. Quand j'ai repris des études, quand je suis allé à Dauphine, c'était une période extrêmement enrichissante où la plupart des gens qui sont encore mes proches ici aujourd'hui à Paris sont des gens de Dauphine. Vraiment, j'ai passé vraiment de bons moments. Je l'ai fait... En fait, j'ai fait la bonne chose pour de mauvaises raisons. Tu vois ? Parce que j'avais le sentiment que j'avais besoin d'une légitimité différente de celle de sportif de haut niveau, je voulais être considéré autrement, etc., etc. La réalité, c'est ce que tu dis, c'est que la plupart des gens me considèrent déjà plus ou moins autrement. Tu lis encore beaucoup ? Énormément. C'est quoi ? C'est plutôt des romans ou plutôt, comme tu dis, des choses un peu plus concrètes de philosophie en grec ancien, directement. Je viens de finir Confucius. J'ai vu son film d'ailleurs. Écoute, je lis de tout. Je lis de tout parce que ça m'intéresse. Vraiment, alors le coup de tout. Tu vois, le dernier bouquin que j'ai lu, là, c'est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Avant ça, j'ai lu 2 bouquins de Henri David Thoreau et j'ai fini très récemment un bouquin extraordinaire qui s'appelait Chantaram aussi. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais plusieurs casquettes. C'est quelque chose dans lequel tu t'épanouis davantage aujourd'hui, plutôt qu'être... Largement. Largement, mais je m'y épanouis maintenant. Je sais pas s'il y a 10 ans je t'aurais dit... ça m'aurait peut-être ennuyé de ne pas avoir été au bout en natation. Et puis tu t'épanouis d'autant plus peut-être parce que tu as aussi connu ce système où tu étais fermé. Tout à fait. Mais je sais qu'aujourd'hui c'est ce qui me plaît, c'est clair. Je sais pas si tu as un mot de la fin, Yannick, Jonathan ou Nathan, si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Peut-être... écoutez, pas grand chose de plus. Merci si vous êtes arrivés jusque là, sans dormir, sans somnoler. Merci de nous avoir suivis et puis voilà, encore une fois c'est un plaisir d'échanger avec des passionnés de sport, de natation évidemment en particulier. Si vous avez envie de discuter de quoi que ce soit, je suis joignable sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, sait-on jamais, à envoyer un message pour quelque sujet que ce soit, mais c'est vrai, et souvent on ne se rend pas compte à quel point des petits messages, des petites attentions, des moments où on se dit oh non on va pas le faire et au final tu vois, par effet de boule de neige ça peut amener à quelque chose d'extra. Donc vraiment voilà, je suis disponible, voilà. Vous en faites pas pour moi, si vous entendez pas trop parler, je suis heureux, épanoui dans ma vie. Et on se reverra au minimum au jeu de Tokyo l'année prochaine. Voilà, Inch'Allah, comme on dit. Et en attendant les Jeux Olympiques de Tokyo, retrouvez l'interview intégrale de Yannick Agnel dans le numéro 201 de Natation Magazine et l'ensemble de nos publications sur le site www.calameo.fr.